Vous voyez ce que j'ai en main? C'est la nouvelle pédale PW8. On va vous la présenter dans cette vidéo avec les personnes qui l'ont conçue, qui l'ont imaginée. Vous allez retrouver Philippe Gilbert, qui est partie prenante dans ces nouvelles pédales. Vous allez retrouver Raphaël, qui est l'ingénieur qui a conçu ces pédales et ces chaussures. Et vous allez retrouver aussi Jean-Christophe Rattel, qui est le PDG d'Ecoy. Pour la petite histoire, PW8, c'est une nouvelle marque. Ce ne sont pas des pédales Ecoy, ce sont des pédales PW8. Ecoy est présent en tant que premier fournisseur de ces nouvelles chaussures C12, qui seront les seuls pour l'instant compatibles avec ces nouvelles pédales. On verra que dans l'avenir, dans le futur, d'autres fabricants de chaussures proposeront des chaussures compatibles. Allez, c'est parti! Malgré que ce n'est pas encore connu et pas encore commercialisé, c'est qu'on a créé un intérêt et on a déjà rencontré les grosses équipes. Je ne sais pas si on peut les citer, mais on a les plus grosses équipes du World Tour qui sont venues, qui veulent s'approprier le concept. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche de performance et quand on peut proposer un produit avec un gag clair, je veux dire, là, on ne ment pas. Je veux dire, le produit, il est là. Rien qu'à le regarder, on voit que c'est un gain. Dans le cyclisme, les fabricants aujourd'hui, les fabricants d'équipements notamment, il y a trop de marketing. Tout ce qui est recherche et développement, ça vient de service marketing. Et les Américains sont forts pour ça. Ils n'apportent pas vraiment d'innovation, mais ils font croire qu'il y a de l'innovation. Et ça, on a horreur de ça. Et les pros ont horreur de ça aussi. Eux, quand on leur parle d'innovation, il faut leur prouver par A plus B, avec des tests et des essais qui sont validés par les directeurs de performance, que ça apporte réellement un plus, et non pas du blabla, quoi. Donc du coup, on a actuellement en développement 2 versions de pédales. On a donc un corps en composite carbone avec un axe chromoly et une pédale à 110 grammes, et puis sa version titane qui est du coup significativement plus légère puisqu'elle est à 85 grammes. Je suis passé pro en 2003, mais avant ça, j'ai commencé à vélo en 97. Et bon, les pédales ont peu évolué, hein. Si je prends une Shimano de 97, 98 et de 2024, c'est plus ou moins la même. Voilà, il y a peut-être quelques grammes de différence, mais le système est le même. On fait toujours face à l'usure des cales. Moi, ça a été un problème, enfin je pense que c'est un problème pour tous les coureurs toute l'année. Alors, au départ, il y a un inventeur, il y a plus de 2 ans, hein, un inventeur qui avait déposé un brevet de pédale qui est venu nous proposer un nouveau concept de pédale. Moi, ça m'a interpellé. Cet inventeur donc, avait déjà développé une fixation de ski, donc c'est vraiment un inventeur génial. Et donc, il nous a proposé ce nouveau concept. Au départ, je lui ai dit, c'est pas notre métier, nous on est vraiment spécialiste de l'équipement du cycliste, mais c'est réellement intéressant parce que tout le monde a des avis différents sur la pédale Time, sur la pédale Shimano, sur la pédale Look, et je me suis dit c'est super d'apporter quelque chose au marché. Et puis j'ai vu un peu son désarroi parce que chez Look il n'a pas été tellement considéré, il avait du mal à se faire entendre chez Shimano, donc ça m'a intrigué et j'en ai parlé à Philippe Gilbert, que je voyais par hasard une semaine après. Et Philippe, il m'a dit « mais c'est génial parce que moi je connais la difficulté des coureurs pros à s'habituer déjà à une chaussure, mais aussi à avoir un concept pédale chaussure qui soit cohérent. » Donc il me dit « c'est vraiment un truc super à travailler ». Et à l'époque, il était toujours pro, hein. Il était encore pro. Et donc, il m'a dit, si tu te lances sur un projet comme ça, moi, ça m'intéresse parce que c'est passionnant et je pense que je peux apporter beaucoup. Du coup, j'ai rappelé l'inventeur et je lui ai dit, il faut qu'on se revoie et ton brevet, ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai racheté le brevet il y a 2 ans et demi, sur un coup de tête, parce que Philippe était passionné par le projet et que j'étais sûr qu'on puisse apporter quelque chose au marché avec un produit innovant, différent.
Et l'inventeur, on l'a gardé dans cette société qui a été créée pour continuer à développer la pédale. Et donc là, on va avoir un truc génial, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 modèles de pédales différents. Un tout en alu pour le gravel, rigidité, solidité, retransmission de la puissance, et surtout en gravel, tu es amené à descendre de vélo, à marcher. Donc là, avec cette chaussure adaptable à cette pédale, tu marches normalement. Et après, deuxième modèle en composite carbone, donc super léger, super rigide. Et on travaille là actuellement sur un troisième modèle 100% carbone, mais carbone réel, personne ne l'a fait ça. Et c'est encore plus léger, encore plus rigide, encore plus beau, avec option rigidité, poids, enfin avec objectif rigidité, poids et puis aérodynamisme. Bon, donc c'est vraiment des projets super novateurs et super intéressants. Il faut signaler que tout est fait en France. Pourquoi en France? Parce que le but c'était de travailler avec les sous-traitants qui nous produisent cette pédale, en vraiment, vraiment travailler à 100% avec eux. Et l'affaire à l'étranger, ça avait moins de sens pour développer un produit novateur. C'est pas Ecoy, parce que ça va pas dans la stratégie Ecoy, mais Ecoy va distribuer cette pédale chaussure parce que c'est un élément qui intéresse tous nos consommateurs. Et on l'a vu, depuis, on n'a fait aucun communiqué sur cette pédale, et puis déjà tout le monde en parle, quoi. Et les gars qui l'utilisent, les gars de Nice et les gars de Burgos, ceux qui l'utilisent, parce qu'on n'a forcé personne à l'utiliser, sont emballés par le concept et veulent vraiment rouler avec. Alors on a un fabricant italien de renommée mondiale qui travaille déjà sur une semelle compatible avec cette pédale, et à mon avis il y en aura d'autres, étape par étape, parce qu'il n'est pas concevable qu'une équipe pro roule 100% avec la même chaussure. Ils ont besoin d'avoir différentes marques qui sont adaptables à cette pédale. Je me présente, moi c'est Raphaël Dalle, donc je m'occupe du département footwear chez Ecoy. Donc je m'occupe du développement des produits chaussures et de ce nouveau concept innovant qui est évidemment notre projet prioritaire pour amener quelque chose de vraiment nouveau sur le marché de la chaussure de vélo route. PW8, le nom en fait nous est venu donc de pédale, de watts et puis le chiffre 8. Le chiffre 8 en fait il vient à la fois de la forme elle-même de la pédale, mais surtout de la distance à l'axe qui est un point essentiel dans l'efficacité en fait du pédalage. On cherche à être au plus proche, d'avoir le pied au plus proche de l'axe, et nous du coup on est à 8 mm puisqu'en fait les cales sont noyées, et donc ça permet d'être au plus proche de l'axe. Donc c'est de là qu'est venu le nom PW8 pour les 8 mm et à la fois le design du produit. PW8 c'est une marque donc indépendante à part qui du coup est la marque du concept pédale, et donc Ecoy crée une première chaussure compatible avec ce système que nous on aura envie d'ouvrir dans le futur pour les différentes marques de chaussures. Alors le développement d'un produit comme celui-ci innovant, il est très itératif. Donc en fait on fait un ensemble de boucles de prototypage et on les enchaîne avec beaucoup d'heures de test pour être capable d'arriver au produit le plus abouti. Donc l'idée c'est vraiment de travailler le produit. Alors nous là on le travaille en circuit court, c'est ça qui est top. La pédale est made in France et cette chaussure est également made in France. Donc tout est produit et développé en région Rhône-Alpes, ce qui nous permet d'avoir des échanges très réguliers et puis d'être au plus proche donc, de nos fabricants pour faire évoluer le produit et être le plus performant possible. Il y a une collaboration avec Michelin sur ce projet. En fait, un des points qui va ravir nos utilisateurs, là pour le coup, je dirais les pratiquants, c'est en fait c'est une chaussure de véloroute avec laquelle on va pouvoir marcher normalement. Comme les cales ne sont plus proéminentes, on n'aura plus la démarche du pingouin avec les cales. Et de ce fait, il fallait absolument qu'on ait une gomme qui vient protéger en fait le carbone, puisqu'on est sur une chaussure performance et qui est du coup avec une semelle 100% carbone. Le but c'était de venir protéger le carbone grâce à un crampon. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à l'expertise de Michelin sur la gomme, pour avoir une gomme qui soit à la fois durable, mais également qu'elle ait la bonne adhérence pour éviter de glisser. Donc c'est là-dessus que Michelin est venu nous aider pour être capable d'assembler
cette gomme et ce carbone. Alors la durabilité, c'est un point essentiel dans ce projet. En fait, on sait qu'aujourd'hui, une chose qui revient beaucoup dans la bouche à la fois des professionnels mais aussi des pratiquants, c'est que le changement de cale, c'est quelque chose de complexe. Premièrement, on n'aime pas changer ses cales parce qu'il y a la notion de réglage qui est très importante. Et donc du coup, le fait que les cales s'usent beaucoup, c'est un souci. Donc là, les cales étant noyées à l'intérieur de la semelle, elles ne sont pas exposées aux sollicitations et à la marche. Donc en fait, ça permet d'avoir un système qui est beaucoup plus durable dans le temps et qui permettra aussi de faciliter la tâche lors des changements de cale par rapport au réglage. Parce qu'en fait, on va pouvoir par exemple changer la cale arrière tout en laissant la cale avant et du coup rien ne bouge, on a juste à remettre exactement au même endroit. Donc on n'aura plus à faire son trait autour de la cale comme ça peut être le cas parfois. Il y a 3 intérêts, je dirais, principaux sur la pédale à l'heure actuelle. La première, comme je l'ai dit, c'est d'être au plus proche de l'axe, ce qui va améliorer à la fois l'efficacité et la fluidité du pédalage. Le deuxième point, ça va être le poids. On est beaucoup plus léger que la concurrence, ce qui va nous permettre d'être plus efficace. Il faut savoir que sur une sortie de 6 heures, on remonte à peu près 30 000 fois le talon. Donc 30 000 fois X grammes de moins, c'est plus d'efficacité ou de l'économie de course. Et le dernier point, c'est la surface en fait, d'appui qui est beaucoup plus grande, qui est même le double de certains concurrents. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment une sensation de stabilité et de transmission de puissance très agréable. Le fait qu'elle vienne aussi chercher un point plus en retrait au niveau de la chaussure permet vraiment d'avoir cette sensation d'ensemble. On n'a plus une chaussure, une cale, une pédale, mais on a vraiment un ensemble pédale-chaussure qui vient maximiser l'efficacité du mouvement. On a un partenariat avec à la fois l'équipe de Nice Métropole et de Burgos. Et donc ces 2 équipes utilisent actuellement en compétition les pédales. Et du coup, moi, j'ai leur retour direct et très régulier. Et c'est vrai que le retour aujourd'hui est excellent. Et tous apprécient vraiment cette sensation de plus avoir ou d'avoir beaucoup moins de points morts et une sensation au tirage, d'efficacité au tirage beaucoup plus grande. Donc ça, c'est quelque chose qui revient vraiment dans la bouche des pros qui l'utilisent actuellement. Pour l'instant, du coup, Ecoy est bien donc, le premier client de PW8 et donc les premières chaussures compatibles avec le nouveau système. On aura 2 chaussures qui sortiront donc, en septembre. Donc une chaussure qui est made in France, qui est en textile, donc avec du coup un dessus textile qui est à la fois léger, respirant et qui est rigide, c'est-à-dire que c'est un textile en fait qui est renforcé par 12 fils de Kevlar sur toute la partie en fait qui va être sollicitée lors des phases de tirage, donc pour avoir quelque chose de rigide et d'efficace. Donc on a cette chaussure-là et puis on a une deuxième chaussure avec une structure qui est très enveloppante et qui est celle-ci en cuir véritable, parce qu'on a vraiment voulu travailler l'ensemble des matières. Et qui du coup permet d'avoir vraiment une sensation différente mais très enveloppante sur cette chaussure du coup cuir. Sur les 2 chaussures seront équipées de molettes BOA top de gamme. Alors les 2 modèles de chaussures s'appelleront donc C12 qui vient des 12 fils Kevlar qu'on a sur cette chaussure. Donc on aura la C12 Light qui est la version textile et puis la C12 Road C12 qui sera la version cuir. Moi, c'est Ecoy qui m'a, avec la personne de JC, qui m'a contacté. Il m'a dit, j'ai un nouveau projet, j'aimerais t'y intégrer. Donc oui, moi j'ai participé aux premières réunions, on a échangé. J'ai donné mon expertise générale parce que il faut partir d'une idée générale et la développer. Le but, c'est d'aller le plus large possible et de rétrécir les idées et d'arriver à un produit fini. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Donc voilà, on a échangé. Déjà, ce qui me plaît, c'est qu'on a une semelle pratiquement normale. On dirait une chaussure de VTT. Donc ce qui me plaît, c'est qu'on peut marcher quasiment normalement. Il y a un système antidérapant aussi. Donc ce que j'expliquais à Raphaël, c'est que toute ma carrière, quand on devait aller signer sur les podiums, etc., monter les escaliers qui sont toujours courts et assez raides et souvent en métallique, c'était périlleux, on avait toujours peur de tomber. Avec ça, déjà, on a l'avantage qu'on a des grippes, on n'a pas la fameuse cale qui ressort, etc., donc c'est beaucoup plus confortable.
Donc déjà, je me dis que quand on s'arrête, soit de prendre un café, pour aller à la boulangerie ou n'importe quoi, ça va être plus agréable de se déplacer. L'usure, elle n'existe pratiquement pas du coup parce que le système est protégé. Et après, voilà, le fait du mariage des deux, je veux dire, au niveau efficacité, quand on clipse l'ensemble, je veux dire, déjà c'est esthétique et puis on voit que ça peut être que bénéfique. Ce qui était important dans les échanges, c'était l'aérodynamisme. Donc ça, on le gagne clairement parce que c'est beaucoup plus compact, c'est un ensemble. Donc je vois chaque année, les équipes parlent, on a gagné, c'est pas qu'on gagne, c'est qu'on économise des watts sur le casque, 3 watts par-ci, 3 watts par-là, les lunettes, les vêtements. Et aujourd'hui, on pourra ajouter l'ensemble pédale-chaussures, donc on va encore diminuer la résistance. Changer les cales, il n'y a aucun coureur qui aime le faire, parce qu'on n'arrive jamais à les mettre, même si le matériel a évolué. On a maintenant des genres de formes plastiques où on met sa chaussure dedans, on peut mettre les marques, mais c'est jamais parfait. Et il n'y a jamais un bon moment pour la changer. Moi, je changeais mes cales souvent après Liège, après les classiques, avant de commencer soit le Giro, soit la préparation au Tour de France. Mais ça veut dire que si elles étaient usées pendant le mois d'avril, qui était le mois le plus important pour moi, je n'osais pas les changer. Parce que je me dis, la semaine prochaine, j'ai Roubaix ou j'ai Liège. Si je change et que j'ai un petit mal au genou qui apparaît, c'est une catastrophe. Donc, ce stress-là, il n'existera plus parce que le système, il ne va pas s'user. Même en cas de chute, je ne vois pas comment on va pouvoir casser la cale. Ce qui était le cas par contre sur une Shimano ou une Look, ça m'est arrivé souvent de casser l'angle, par exemple sur une grosse chute, ou carrément arracher la cale, ça m'est arrivé, ou qu'elle bougeait sous le choc. Donc là, on était obligé de changer, donc c'était une galère supplémentaire. De un, on était tombé, de deux, il fallait aller revoir les mécanos, changer. Le lendemain matin, monter les rouleaux, faire une demi-heure, voir si c'était bien droit, parce qu'une fois que la course est partie, c'est fini, on ne peut plus adapter. Donc c'est des stress qui n'existeront plus. Donc c'est pour ça que je crois vraiment en ce concept de la PW8. Il y a des ingénieurs qui sont là pour développer vraiment la technicité, la faisabilité aussi du produit. Et après, moi, j'étais là plutôt pour dire il faut absolument ça, etc. pour essayer d'avoir une pédale et une chaussure efficace au plus grand nombre aussi. Donc voilà, par exemple, on a les angles qui sont écrits 3 à 9, c'est les angles maximum. Moi, j'avais insisté pour que l'angle soit le plus important possible. Parce que personnellement, moi, j'ai une élongation des tendons du pied droit. Et j'ai toujours roulé, naturellement, si je ne force pas la position en adaptant la cale, j'aurai le pied qui est comme ça. Et en corrigeant, je vais avoir le pied droit. Donc pour permettre une correction, il fallait aussi avoir un angle plus important. Donc on est allé chercher un angle maximal, parce qu'évidemment tout a une limite. Et je pense qu'on est allé chercher le maximum. Et ça va permettre à des gens qui ont soit une malformation, soit un handicap, suite à, comme moi, une élongation des tendons, de pouvoir avoir le pied droit. Parce que même si on a le pied qui est de travers ou la jambe de travers à cause d'une raison diverse, on peut corriger et en mettant son pied droit, on va toujours être plus efficace parce que la chaîne musculaire derrière va travailler mieux. Et ça permettra de partir du talon jusqu'au fessier, qui est le muscle le plus puissant du corps, de travailler en une chaîne rectiligne. Parce que finalement, pédaler, c'est un peu comme une locomotive. Les anciennes locomotives, c'est vraiment comme ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir cette chaîne qui soit la plus fluide possible. Donc voilà, c'est des détails, mais je pense qu'ils ont une importance cruciale. Après, le poids, il faut en parler aussi. Voilà, Raphaël en a déjà parlé certainement, mais c'est aussi une grosse évolution, avoir un système aussi léger, un ensemble aussi léger. On a hâte que ce soit utilisé par le plus grand nombre en tout cas. Oui, il y a eu Ineos qui est venu, il y a eu Gianetti. Je pense que Gianetti les essaye personnellement. Donc voilà, ça. Quand même le manager d'une des plus grosses équipes du peloton, voilà, Pogačar. Et le fait qu'il essaye lui-même, ça démontre aussi qu'il est passionné et puis qu'il veut d'abord tester. Et son retour personnel, il est bon. Donc
Non, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une niche, parce qu'il n'y a pas de concurrence, je veux dire. Et puis ils n'ont pas été mis en concurrence non plus. Il faudrait que je retrouve une de mes premières pédales, mais ce serait marrant. C'était lourd de les premières pédales. Ouais, tout était lourd, mais il y a peu d'évolution. Ouais. Bon, Ok. très bien. Allez, Bon, ben, merci. merci.